Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va présenter une liste d'actions éligibles au PEA PME qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans cette liste-là, on achète directement. Donc, si vous voulez commencer à faire des recherches pour pouvoir peut-être améliorer, voilà, agrandir à peu près le nombre d'entreprises dans votre PEA PME ou bien débuter même un PEA PME, vous pouvez commencer à regarder cette liste-ci. C'est-à-dire que on prend ces entreprises, on les analyse en profondeur, d'accord? On pose les bonnes questions. OK? Donc, je rappelle également que dans le PEA-PME, vous pouvez également acheter des fonds éligibles au PEA-PME, d'accord? Donc, c'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui, mais il y a toujours une alternative au niveau des actions, enfin, au niveau du choix des actifs éligibles au PEA-PME, OK? Donc, c'est un peu comme avec le PEA. Donc, ici, par exemple, si vous tapez PEA-PME dans la barre de recherche qui se retrouve à ce niveau-ci, vous allez trouver cette vidéo-ci qu'on a fait il y a 2 mois. Ça sera à peu près le même principe. Donc, sauf que présentement, je vais uniquement présenter les entreprises qui me semble être sous-évalué. Je ne pense pas que j'avais pris à peu près ce critère-là précédemment, mais ça pourrait être intéressant ici, ces entreprises ici au prix actuel. Donc, essentiellement, ce sont des entreprises qui pourraient être correctement évaluées ou sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas également que nous avons deux chaînes. Donc, nous avons la chaîne Top Invest et la seconde chaîne ici qui s'appelle Top Action où je présente uniquement des entreprises intéressantes. Donc, par exemple, 3 entreprises intéressantes dans le secteur ici de l'aéronautique ou bien dans le secteur ici de l'agriculture, donc européenne ainsi que américaine. D'accord? Donc, ce sont des vidéos assez très rapides ici. Donc, c'est juste un listing vite fait. Parfois, ce sont des entreprises qu'on a déjà eu étudier ici. Donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne-là. Donc, on va recommencer à publier au moins une vidéo par jour sur cette chaîne-là. Bon, il y a plusieurs secteurs d'activité ici. Donc, vous savez qu'on a énormément de matière à ce niveau-là. Donc, on va aller directement sur la liste ici. Donc, je rappelle que pour le PEA PME, les conditions sont simples. Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. D'accord? Avec des capitaux propres inférieurs à 2 milliards et également un nombre d'employés inférieur à 5 000. Donc, si vous ne remplissez pas toutes ces conditions-là, vous n'êtes pas éligible au PEA-PME. Et également, vous pouvez vérifier ici si l'entreprise est éligible au PEA-PME en venant sur les échos, par exemple. Vous tapez la recherche, par exemple, vous tapez Soitec, vous allez voir ici la pastille. Si vous voyez PEA et PME ici en vert, ça veut dire que oui, tout va bien. Et si vous voyez juste PEA, ça veut dire qu'elle n'est pas éligible au PEA-PME. OK? Donc, ici également, j'ai utilisé directement un screener. OK? Mais le screener, c'est un screener assez ouvert. Donc, j'ai juste pris le chiffre d'affaires, etc., des trucs basiques ici, cash flow opérationnel croissant sur les 10 dernières années, ainsi que revenu au moins stable sur les 10 dernières années, avec une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. J'ai trouvé 72 entreprises. Et voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si vos premières entreprises ne se retrouvent pas dans cette liste-ci, elle est forcément mauvaise. Non, ça ne veut pas dire cela. OK? Donc, n'oubliez pas. Je peux également me tromper. Donc, toujours vérifier à peu près si l'entreprise est éligible. OK? Donc, moi, j'ai déjà pris ma liste ici. D'accord? Et je vais juste vous la lire rapidement parce que ça fait 40 fois que je recommande cette vidéo-ci et que j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc, on va aller très rapidement. La plupart du temps, ce sont des entreprises qu'on a déjà eu à étudier sur cette chaîne-ci. Donc, je ne vais pas rentrer trop en profondeur ici. Toutes les vidéos sont disponibles. Si certaines sur lesquelles on n'a pas peut-être étudié, certaines entreprises qu'on n'a peut-être pas étudiées, je mettrai peut-être 2 ou 3, 1 minute ici afin d'expliquer les choses rapidement. Donc, Neuron, on l'a déjà étudié, sous-évalué. C'était assez intéressant. Soitec également, on l'a déjà étudié, qui semblait être sous-évalué également, assez intéressant. Donc, Piscine des Joyaux, assez intéressant, même si elle va souffrir sur les mois à venir, mais bien capitalisée, qui pourra avoir la capacité de souffrir. Delta Plus, compagnie que j'adore, c'est pour ça qu'il y a 3 étoiles ici. Dans cette liste-ci, c'est l'une des meilleures entreprises. Enfin, selon moi, c'est une entreprise qui me parle, d'accord? Donc, Delta Plus sur la liste. TFF Group ici, on ne l'a pas encore étudié, donc c'est-à-dire qu'on pourra aller regarder ici vite fait qu'est-ce qu'elle fait ici. Elle est dans le secteur ici tout ce qui concerne ici le vin, donc en vendant les fûts en chaîne, etc. Donc c'est sans doute intéressant pour, voilà, vous qui venez de la France ici, vous savez que bon, c'est très culturel, donc le bon vin également, il faut à peu près utiliser comment on appelle ça? les, les bons intrants également ici, d'accord? Donc, on va pas lésigner un tout petit peu sur la qualité ici. Donc, c'est généralement ici du très qualitatif, d'accord? Donc, c'est vraiment du vin haut de gamme. Généralement, il se situe vers ce genre de marché-là. Ils ne produisent pas du vin, d'accord? Donc, c'est essentiellement tout ce qui concerne ici l'enveloppe, enfin, on appelle ça container ship and packaging, mais c'est pas au niveau des bouteilles, c'est pas l'embouteillage. Donc, également ici, je pense qu'on a un segment ici pour les bouchons de liège, etc. Donc, c'est une compagnie assez intéressante. Au mieux, voilà, elle est correctement évaluée au prix actuel et qu'on pourrait bénéficier d'une quelconque croissance future ici par acquisition ou de manière organique. Donc, c'était assez intéressant. Donc, allez-y regarder sur cette compagnie-là également. Donc, on pourrait également regarder Gérard Perrier. D'accord, Gérard Perrier également, c'était assez intéressant au prix actuel. Ensuite, on a Séché Environnement
qui est également assez intéressante au prix actuel. On l'a également étudié sur la chaîne. Wavestone également, c'était assez intéressant au prix actuel. On a également étudié cette vidéo sur la chaîne, cette entreprise sur la chaîne. Veto Quignol, j'aurais pu rajouter également Virbac, qui sont deux entités également ici que j'aime bien. Donc j'ai mis Veto Quignol ici parce qu'elle me semblait être plus sous-évaluée par rapport à Virbac. Mais Virbac est au mieux correctement évalué, sinon sous-évalué si on prend en considération la croissance. Donc elle pourrait également mériter une place sur cette watchlist-ci. Donc on pourrait également rajouter Thermador, qui est ici également intéressante. 3 étoiles, ça veut dire que c'est Dental Plus et Thermador, c'est celle qui m'intéresse également le plus sur cette liste-ci. Ensuite, on a Freelance, qui est également intéressante. La vidéo est également disponible sur la chaîne. Freelance, Synergie, Randstad sont des entreprises qui exercent à peu près dans le même secteur d'activité, elles sont toutes sous-évaluées. Donc, pourquoi est-ce que tout ce secteur-là est déprécié? C'est la question qu'on doit se poser. Mais Freelance, c'était assez intéressant. En plus de ça, on a de la croissance derrière. En supplément, on a Bastille Le Confort également ici, qui se comporte assez bien. Donc, belle entité, légèrement, qui est correctement gérée également ici. Est-ce qu'elle a bénéficié de Covid, etc. Mais c'était une entreprise assez intéressante au prix actuel, d'accord? Donc, c'est voilà, c'est pas également quelque chose à aller regarder. Katana avec Fontaine Pajot, on en parle, on a parlé de Katana plusieurs fois. Fontaine Pajot également, c'est la même tendance, hein. On va parler la même chose ici. Donc, c'est une entreprise, c'était également quelque chose d'assez intéressant. Donc, Groupe Guillain, très bien géré, d'accord? Je pense que c'est l'une des entreprises que j'ai bien aimé également sur cette chaîne-ci. Donc, on a également Infotel que je ne connaissais pas avant de faire cette liste-ci. C'est juste que dans le listing en question, ces chiffres me paraissaient bons ici. Donc, c'est pour ça que je voulais les présenter dans la liste. Sinon, la liste est non exhaustive. Je sais que certains vont me demander, mais GTT, etc. J'ai pris essentiellement les entreprises que je considère comme étant légèrement sous-évaluées. GTT, je pense qu'on est un peu à un niveau assez supérieur présentement. Je ne dis pas qu'elle est surévaluée ou quoi que ce soit. D'accord? Mais j'ai essayé de vouloir changer. J'ai pris autre chose essentiellement ici. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que votre meilleure entreprise n'apparaît pas sur la liste qu'elle est forcément mauvaise. Non, la liste est sans doute moins non exhaustive et je me suis limité énormément à la France. Donc on voit ici Infotel, c'est assez correct. Net income ici ont tendance à être stable et les grosses margins ont tendance également à être stable. Donc le net income ici est croissant. Donc c'est assez stable ici à 20 fois les bénéfices. On se rend compte qu'on a quelque chose d'assez intéressant ici. Elle a très peu de dettes et elle semble avoir une certaine croissance supérieure au moins à quelque chose comme 7% par là. OK, maintenant il faut aller regarder qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que le business vous parle, etc. OK? So, je dis toujours que ceci représente uniquement mon point de vue. OK? Comme je l'ai toujours dit ici dans la description de la vidéo, vous allez retrouver deux liens. Le lien vers le service Top Premium ici où on analyse quantitativement les entreprises à votre demande. Donc, c'est-à-dire que si vous m'appelez pour me dire, OK Thierry, est-ce que tu peux analyser cette entreprise aussi? Je le fais rapidement. D'accord? So, également, je vous présente deux entreprises qui sont sous-évaluées par mois. D'accord? Essentiellement les entreprises nord-américaines pour le moment parce que c'est également des entreprises qui, moi, m'intéressent du point de vue fiscal. Donc, pour faire d'une pierre deux coups ici parce que ça demande également du temps. Donc, lire les rapports financiers, écouter les conférences call, ça demande du temps. Donc, je préfère me concentrer uniquement sur des entreprises qui pourraient, moi, m'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'on promet un quelconque rendement. Non, on prend l'entreprise, on étudie. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Le but est d'être le plus indépendant possible. Donc, une fois que je présente l'entreprise, je fais également le suivi quand cela est nécessaire jusqu'à une validation de la thèse ou bien jusqu'à ce que l'entreprise soit correctement évaluée ou bien jusqu'au moment où voilà, le scénario de départ n'est plus d'actualité, soit parce que voilà, l'entreprise est déjà correctement évaluée et on passe à autre chose. OK, donc en moyenne 2 entreprises par mois, sans doute on va recevoir dans quelques heures la première entreprise du mois de février et la deuxième entreprise du mois de février va intervenir au niveau de la fin de la semaine prochaine, le week-end prochain. OK? Donc, également, vous avez la top newsletter ici où vous avez essentiellement des analyses sectorielles ici, d'accord? Comme celle qu'on a fait sur le secteur des rates. Par exemple, si vous tapez ici rate, vous allez voir ici qu'on a analysé le secteur des rates aux États-Unis. Vous savez à peu près que si j'investis dans le secteur des rates, voilà à peu près comment tel ou tel segment va se comporter. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue, bien sûr. Donc, je peux également me tromper comme je le mentionne toujours. Donc, n'oubliez pas, que ce soit dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter, vous avez les liens vers le Discord de la chaîne. On a 2 Discord. Un Discord qui est privé et un Discord qui est public. Le public, c'est celui qui est disponible dans la Top Newsletter et le privé, c'est celui qui est disponible ici dans le service Top Premium. OK? Les deux liens vers les différents services ici sont dans la description de la vidéo. Donc, pour la liste actuelle, elle est non exhaustive, comme je le mentionnais tantôt. Les entreprises actuelles, il y a au moins 3 entreprises qui méritent d'avoir une place dans un portefeuille de qualité ici. D'accord? Donc, un portefeuille ici qui privilégie une croissance à long terme, un maintien des marges avec des entreprises qui ont un certain pricing power et des managers compétents. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Donc, n'oubliez pas, je fais juste défiler la liste ici comme ça. Si vous voulez mettre pause, essayer de la copier, etc., vous pouvez le faire. Donc, la dernière vidéo également ici,
qu'on a fait sur le PEA-PME, d'accord, sur cette chaîne-ci, et également d'actualité. Vous pouvez également la revoir ici. Je pense que chaque mois, on va essayer de faire une liste pareille ici afin de pouvoir voir où est-ce qu'on en est, d'accord. Il y a toujours des opportunités. Chaque mois, ça ne sera peut-être pas les mêmes entreprises ou bien peut-être les mêmes, mais voilà, tant que c'est la même chose ici, tant qu'on croit qu'on a une certaine opportunité, on fera toujours ce genre de liste-là. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.